Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission, votre projet pour la Réunion. J'ai le plaisir de recevoir ce soir deux personnes du réseau Compost Citoyen. Alors, on va commencer par Hélène Germain. Oui, bonjour. Et Manon Garnier. Tout à fait. J'ai dit, donc, c'est quoi le réseau Compost Citoyen? Alors, le réseau Compost Citoyen, c'est une antenne qu'on a au niveau local. C'est un réseau national qui fait la promotion du compostage de proximité des biodéchets. Donc, c'est vraiment composter sur place des déchets plutôt que les envoyer à l'enfouissement ou à l'incinération. D'accord, on va rappeler quand même que ce réseau Compost Citoyen fait partie d'Arter. Oui, tout à fait. Fait partie du collectif Arter qui milite pour préserver l'eau et faire en sorte que cette eau soit au centre des aménagements et du développement économique. D'accord. Alors, ma question à vous deux, le compost, aujourd'hui, est-ce que c'est rentré dans l'habitude du citoyen et de la citoyenne? Alors oui, le réseau Compost Citoyen fait la promotion en gros du compostage de proximité et du gaspillage alimentaire. Et donc sur ces deux aspects-là, le Réunionnais, en gros, il avait souvent des solutions à la maison, comme avoir les poules, etc. Maintenant, de plus en plus, il y a des habitats verticaux. Donc là, on se demande un petit peu quelles vont être leurs solutions. Donc là, effectivement, il y a peut-être un peu des lacunes. On ne fait pas de compost forcément. J'allais dire, quand à on la habite en rigueur, appartement. quand on a aujourd'hui des habitats collectifs qui se développent, c'est peut-être plus facile de faire un compost global, non? Mais ça se fait pas. Mais ouais, en gros, soit on a un jardin et on fait du compostage individuel, donc chez soi, soit on peut le faire effectivement en pied d'immeuble. Ça, on a le droit. Et ça doit d'ailleurs être porté par les bailleurs sociaux. Enfin, les bailleurs en général. Avec les jardins collectifs? Ou les propriétaires, les syndicats de copropriété. Avec des jardins collectifs, c'est mieux quand on veut utiliser du compost par la suite. Puis ça permet de motiver tout le monde aussi, de voir qu'on peut faire des choses ensemble. Alors, je vais revenir un peu à la base. Comment est-ce qu'on peut définir c'est quoi du compost? Ok. Alors, le compost, j'adore, c'est mon sujet favori. Le compost, c'est de la dégradation de matière, donc de la matière organique, par des bactéries. Ouais. Des bactéries qui vont attaquer rapidement la matière et pour que le tas il chauffe et qu'après ce soit les insectes et les champignons qui viennent finir de dégrader la matière. Et donc pour ça, on a besoin de prendre des déchets alimentaires, nos restes de repas, les épluchures, et de les mélanger avec ce qu'on appelle du structurant. Des petits morceaux de bois, plein de morceaux de feuillage, pour qu'en gros, il y ait de l'oxygène à l'intérieur, qu'il y ait de l'oxygène dans nos déchets alimentaires, et que ça se dégrade par les bactéries. Pour que ça fasse cette belle matière à la fin qui sent la forêt. Et j'allais dire, est-ce que l'être humain aujourd'hui, dans ce qu'il est, veut prendre le temps, ne serait-ce que pour faire du tri lorsqu'on sort la poubelle de la cuisine, ne serait-ce pour dire le plastique c'est dans la poubelle jaune, tout ce qui est alimentaire dans la poubelle grise, si on ne fait pas du compost bien sûr. Déjà ça, on a l'impression que c'est difficile. C'est difficile, mais c'est des habitudes à prendre en fait. On voit bien que... Voilà, vous avez dit que vous êtes neuropsychologue, c'est ça? Aussi, voilà. Ouais. Et ça, c'est une question que je regardais sur, je ne sais plus si c'est Carl Jung qui en parlait ou quelqu'un d'autre, c'est de changer les habitudes. Ça, oui, c'est compliqué. Le cerveau marche à l'économie. Et donc, du coup, changer des habitudes, c'est du coup solliciter un peu l'attention. Mais après, une fois que on va dire l'automatisme est mis en place, ça roule. Et on le voit dans d'autres pays. En Allemagne, les enfants en maternelle, ils sont capables de trier des déchets dans des dizaines de poubelles différentes. Le mot que je vais utiliser n'est pas forcément le bon. Ce conditionnement qu'on met en place à l'école, pourquoi on ne le fait pas sur des postures, j'allais dire, pratiques? Avant, pour ceux qui ont grandi, je dirais, dans la ruralité, il y avait différentes choses qu'on faisait le matin, comme donner à manger aux animaux, comme nettoyer, comme on faisait. Aujourd'hui, le gamin qui se lève, il est devant la télé avec son joystick, avec sa manette, et lui dit, est-ce que c'est lui qui va faire du compost plus tard?
Justement, en fait, pour avoir fait de la sensibilisation, parce que en fait, ça fait partie de nos métiers, quand on s'adresse aux enfants, c'est génial, ils ont ça dès le début, c'est plus facile, ils apprennent plus vite. Par contre, c'est les adultes qui doivent mettre en place le cadre et qui doivent mettre en place, par exemple, des composts en pied d'immeuble, ce genre de choses, ce dont on parlait. Moi, là où je veux revenir, c'est qu'il faut mettre du sens derrière ça. Je trie, mais pourquoi ? Et peut-être qu'on n'a pas assez la culture de où vont nos déchets à La Réunion. Peut-être qu'on n'a pas assez aussi une compréhension de... les centres d'enfouissement sont saturés à cause de nos déchets organiques. C'est de la perte d'argent. Et quand les choses, en gros, prendront sens, c'est plus facile de changer des comportements quand elles prennent sens. Il y a un vrai travail de bourrage de crâne pour être vulgaire, oui. Mais ça ressemble à ça. Mais alors, tout à fait, quand on installe des composts en établissement, les enfants ont cette capacité d'émerveillement, déjà devant l'observation du vivant, et ils ont cette capacité de changement. Ils sont beaucoup plus facilement, en gros, révoltés par toute cette problématique qu'on a au niveau environnemental. Et voilà, ils sont plus à même de changer. Ils sont beaucoup plus acteurs et en général, moi j'aime bien dire que les enfants, c'est vraiment les cibles privilégiées pour faire changer les comportements des adultes. Pour revenir sur ce que vous dites, parfois il est plus facile pour un enfant de passer d'un état émotionnel à ce que vous lui montrez, parce que vous savez comment leur montrer et comment ça l'amène dans l'émotion qu'il faut pour faire ce que vous attendez. Mais quand l'enfant est chez lui, on revient aux parents, mais c'est pas pour critiquer les parents non plus, parce que ils ont déjà pas mal de problèmes pour que le parent, lui, puisse dire à son enfant, ne serait-ce que va ranger ta chambre, c'est déjà quelque chose de particulier, quoi. Donc c'est pour ça que quelle stratégie, quelle méthodologie à mettre en place à la maison pour que le parent puisse, quand il dit à l'enfant va faire ceci, l'enfant va le faire sans que ça lui prenne le chou. Moi, sincèrement, là, on va reboucler un petit peu sur aussi toutes les problématiques on va dire, capacité de l'inter à nous fournir ce dont on a besoin. Même un enfant, une famille peut le comprendre. Et une fois qu'on alimente la compréhension de cette problématique, que nous, on fait des choses, l'être humain, là, en ce moment, qui ne sont pas éternellement soutenables, parce qu'il y a des limites planétaires, on le voit, même les gens qui n'ont jamais les mains dans la terre, là, ils entendent des choses concernant tous ces enjeux-là. Et du coup, c'est peut-être essayer d'accompagner plutôt que les adultes puissent transmettre aux enfants les gestes qu'on faisait avant, c'est pas les bons, maintenant il faut changer, et c'est vraiment avec le sens derrière. Oui, en fait, par la mise en place de compost autonome en établissement scolaire ou que ce soit au pied d'immeuble, c'est le compost, il offre cette possibilité du coup d'avoir du compost et il faut bien l'utiliser et planter à côté. Ça permet du coup de recréer du lien social, ça permet de se rencontrer entre voisins, ça permet vraiment... en général, les enfants sont toujours enthousiastes. Quand on met en place des potagers et des composts dans les écoles, les enfants sont toujours les premiers acteurs. Ils préfèrent vraiment cette école du dehors parce qu'ils vont faire des plantes aromatiques et ils vont être fiers de manger. En fait, c'est... Je suis tout à fait d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, quand on pousse le premier domino, est-ce que les autres dominos sont bien alignés ? Alors effectivement, ce qui marche bien, c'est quand on a quand même des politiques derrière qui soutiennent ces initiatives. On le voit dans certaines communes, que du coup, si on veut mettre l'accent sur la préservation de l'environnement, la gestion des biodéchets, une alimentation de meilleure qualité... Si on n'est pas soutenu un peu par les politiques, c'est un petit peu... Pas seulement par les politiques, par tout l'environnement. L'enfant qui suit ce qu'on lui dit, qui fait le projet, à un moment donné, même lui, même si le projet marche, même si c'est merveille, même lui, à un moment donné, il va sortir du cadre. Parce que c'est humain, c'est comme ça, on veut toujours aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Mais comment faire pour que on arrive déjà à déclencher le bon processus et que ce processus puisse perdurer ? Je suis vraiment dans une posture pas vraiment gentille avec vous parce que je peux me permettre de poser des questions.
Et malheureusement, pour répondre, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, effectivement, mais je pense que la réponse, elle est plurielle, en fait. Ouais. La réponse, elle est plurielle. Il y a faire intervenir des associations, faire intervenir dans les écoles, avoir du coup une ambition politique forte. Tout ça fait qu'on arrive à changer les comportements. Et on l'a bien vu déjà sur le tri, même s'il n'est pas optimal, mais il y a eu des campagnes d'information, il y a eu des campagnes de sensibilisation. Tout ça permet d'adopter des meilleurs comportements. Vous avez dit quelque chose de très important, changer les comportements. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, parce qu'on a envie de changer quelque chose. On a envie au moins de changer son environnement, et on a envie d'avoir un environnement à soi. Et c'est là peut-être que c'est intéressant, de construire cet environnement-là et de pouvoir protéger l'environnement qui nous protège aussi. C'est de la citoyenneté. Là, je veux dire, c'est à double détente, quoi. C'est intéressant, je pense. Oui. Non, mais clairement, faire ressentir la citoyenneté par des gestes aussi simples que ceux de trier les déchets et d'avoir de la connaissance de où est-ce qu'ils vont. C'est-à-dire, quand on habite quelque part, ils disparaissent pas. Souvent, avec les déchets, en sensibilisation, on dit beaucoup, voilà, c'est un peu une boîte noire, on met tout dedans et après ça disparaît. Déjà, de regarder, d'aller voir Sainte-Suzanne, d'aller voir Pierrefonds, d'aller regarder qu'est-ce qu'on fait à l'exportation. Voilà, tout ça, c'est important. Et on en revient à ça. J'allais dire qu'aujourd'hui, on souffre de quelque chose qu'il y a 40 ans qu'on avait, c'est l'ancrage à la terre. Tout à fait. Et c'est incroyable, et je le dis, pourquoi je vous dis c'est incroyable, c'est parce que il suffirait à la rigueur juste de descendre, même si on est en habitation collective, de descendre et d'aller mettre la main dans la terre. Mais on ne le fait pas. Et même nous qui vivons sur une case à terre, on a des jardins, même nous parfois c'est lourd, c'est pesant de se donner, faut se donner des coups de pied au derrière pour aller faire un petit jardin. Et pourtant, on sait que c'est bon pour la santé d'être exposé au verre et d'avoir la main dans la terre. Ça fait vraiment du bien physiquement, psychologiquement. Alors, en sociologie, on sait aussi que il ne faut pas 100% d'adhésion de la population pour réussir à faire des changements de comportement pour les autres. Vous parliez d'effet domino. Souvent, alors là, je vais un peu hacher, vulgariser, rendre ça simple, mais avec 20% de meneurs ou de meneuses, il va y en avoir peut-être 80 ensuite par des effets de bascule qui vont suivre, et il y aura toujours 20% de récalcitrants. Il ne faut pas essayer de convaincre les récalcitrants parce que c'est comme ça qu'on perd du temps. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ces 20% de récalcitrants, à un moment donné, ils finissent par démobiliser avec le temps les 80%. Mais ça, c'est de l'espoir dont vous parlez. Non. C'est de dire qu'on va aller dans... C'est ceux qui ne font rien qui vont donner envie aux autres de ne rien faire. C'est pas l'inverse. Pas ceux qui font des choses qui vont donner envie à ceux qui ne font pas. Je suis pas sûre. Ah, d'accord, ok. Parce que, je veux avoir votre optimisme. En fait, faire, c'est toujours être valorisé socialement. C'est quand même, c'est important. Je pense que l'homme a envie d'être utile socialement, d'apporter sa pierre à l'édifice, et le compost est un bon levier pour ça, parce qu'il a plein d'externalités positives derrière, en fait. Je me permets, même sans parler de ceux qui ne veulent pas mettre les mains dans la terre et que ça va être un effort supplémentaire de faire du compostage dans leur vie de tous les jours, ils auront les conséquences d'une non-gestion des déchets alimentaires, dans tous les cas. Donc il y aura forcément, en fait, à un moment donné où il y a des verrous qui vont se débloquer, mais après, est-ce qu'on les aura choisis ou est-ce qu'on va les subir ? Et puis il y a aussi ce procédé cyclique. Les choses se font et puis à un moment donné se défont. Il faut le refaire. Ça, on n'y échappe pas. Eh ben ça, oui, c'est... Donc c'est un travail, j'allais dire, à chaque cycle, il faudra remettre le métier sur l'ouvrage. Disons que l'ouvrage sur le métier, pardon. Oui. Hein? En tout cas, on a vraiment une problématique de gestion des déchets à La Réunion, qui, du coup, on a de plus en plus de dérogations pour pouvoir enfouir, voilà. Donc, il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place, mais là, globalement, le compostage de proximité, c'est vraiment une solution low-tech qui permet de se débarrasser de quand même 38%
Dans nos poubelles, elles sont en général, et c'est une étude de l'ADEME qui montre que 38% de nos poubelles sont composées de biodéchets. Et ces biodéchets, pour l'instant, ils partent où ? À l'enfouissement, à l'incinération, avec tous les effets négatifs que ça fait sur le réchauffement climatique. Voilà. Là, ça permet vraiment d'avoir une solution donc low-tech, que ce soit en pied d'immeuble, dans les établissements, pour gérer le gaspillage alimentaire dans les cantines ou des choses comme ça. Et qui permet aussi de nourrir les sols. Il faut savoir que nos sols sont extrêmement dégradés, sont très compacts, et qu'on a toutes ces problématiques de réchauffement climatique qui sont là, avec des sols qui n'absorbent plus l'eau. Le compost, il vient là pour apporter, donc en fanant le compost sur le sol, ça permet une meilleure capacité d'absorption de l'eau, et donc de prévenir, de s'adapter à un monde qui change, avec plus de pluie torrentielle, avec plus d'eau qui ruisselle en fait sur ces sols qui sont trop durs, sur ces sols trop bétonnés, quoi. Alors moi, ce que je vous propose, c'est venez le plus souvent possible pour essayer de voir si on peut mettre en place quelque chose et voir si on peut toucher les personnes. Et que je suis tout à fait d'accord avec vous. Avant, je disais que chez l'individu, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, surtout dans les zones rurales, tout était recyclé à l'intérieur de la propriété. Ce qui est les eaux grasses, c'était pour les porcs, tout ce qui était vert, c'était pour les herbivores. Tout était vraiment recyclé. Il y avait rien. Le fumier était récupéré, etc. Et ça, c'était des boucles vertueuses de l'économie circulaire, maintenant ce qu'on appelle. Et comme je le sais, je le dis parce qu'à La Réunion, c'était ça. Il n'y avait rien qui était... Il y a 40, 50 ans, rien ne partait à la poubelle. C'est ça. Bon, malheureusement, maintenant, nos poubelles, elles ont changé. On a surtout aussi beaucoup de plastique. Et ça, c'est vraiment très regrettable. Parce que il n'y avait même pas, d'ailleurs, de camion poubelle qui passait. Ah oui, d'accord. Pour la petite anecdote, il y a 10 ans de décalage entre la mise en place de la poubelle collecte sélective et ordures ménagères. Donc il y a eu 10 ans de décalage sur la mise en place de la poubelle jaune ici à La Réunion avec la métropole. Parce que il faut qu'il y ait des prestataires aussi de la collectivité qui se mettent en place, des choses comme ça. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et puis vous viendrez, si vous souhaitez, vous ou d'autres, voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme information pour que les gens puissent avoir une ligne de conduite. Je tiens à dire que pour le citoyen, la citoyenne qui est à la case, c'est vraiment la collectivité, c'est l'EPCI, la CASUD, la CIRES, la CINOR, la CIVIS, le territoire de l'Ouest, qui doivent aider à dire, là on a des points d'apport volontaire pour les déchets alimentaires, comme dans l'Ouest par exemple. Il y a telle ou telle association qui peuvent porter du compostage de proximité où vous pouvez aller. Il y a la collecte qui existe sur d'autres formats. Enfin voilà, les EPCI peuvent aider les citoyens et citoyennes à trouver des solutions pour leurs déchets alimentaires. Et chaque citoyen peut réclamer aussi un composteur aussi. Oui, c'est gratuit et c'est pour les personnes qui ont la possibilité d'avoir une maison. Ils ont le droit de demander un composteur pour gérer leurs biodéchets. D'accord. On va essayer de voir un petit peu tout ce qu'on peut apporter, tout ce qu'on peut amener au plus grand nombre. C'est ça, parce que là, on a commencé à effleurer le sujet et on n'a pas parlé aussi de la gestion des déchets verts qui coûtent très cher. On le fera la prochaine fois avec vous. Okay. Quand vous êtes prêts, vous venez, il n'y a pas de problème. Vous me dites, vous venez et on aborde ça. D'accord. D'accord ? Ok. Ça marche. Merci Manon Garnier, merci Hélène Germain. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.